Bonne semaine, madame, messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, les titres de ce journal. Accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les délégations des deux pays sont attendues ce lundi à Washington. Entre-temps, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, participe depuis ce lundi à Luanda, en Angola, au sommet États-Unis-Afrique. Les détails à suivre dans cette édition d'information. Des juristes divisés au sujet de l'élection du président de la Cour constitutionnelle. L'élection reportée le vendredi dernier à une date ultérieure. Certains juristes s'opposent à la candidature de Dieudonné Kamoulet Tabadibanga et d'autres estiment qu'il est en droit de se représenter. Un invité dans ce journal, il s'agit de Guy Roger, porte-parole de l'Alliance pour les changements de Jean-Marc Kabunda. Avec lui, on parle des sujets d'actualité. Bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce lundi à Luanda, en Angola. Le chef de l'État participe au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique. Le président Tshisekedi aura une série de rencontres bilatérales avec notamment ses homologues, avec les conseillers principaux du président Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos. Luanda sous le feu de la rampe cette semaine, la capitale angolaise accueille dès ce lundi 23 juin 2025 le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique organisé par le Corporate Council on Africa, CCA, conjointement avec le gouvernement angolais. Ce sommet réunit plus de 1500 délégués, dont des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des ministres africains, de hauts fonctionnaires d'entreprises américaines et africaines. Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les USA et l'Afrique, tel est le thème principal de ce rendez-vous d'affaires qui a lieu à la baie de Luanda dans la côte de l'Atlantique. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi matin à Luanda pour participer à cette rencontre de haut niveau. Au cours de ce sommet USA-Afrique, le chef de l'État fera un exposé dans un panel spécifique sur le corridor de Lobito, un projet soutenu par le gouvernement américain. Bien plus qu'un projet d'infrastructure, le corridor de Lobito représente le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Ce partenariat est renforcé par le soutien des partenaires internationaux majeurs comme les États-Unis via le partenariat pour les infrastructures mondiales. Eh bien, avant de se rendre à Luanda, le président de la République avait reçu le week-end dernier la délégation de prélats catholiques et protestants. À l'issue de cette rencontre, les religieux lui ont remis le rapport d'émission après 3 mois de consultation dans le cadre de leur projet de pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans le Grand Lac. Pour la deuxième fois en l'espace de 4 mois, les responsables religieux catholiques et protestants sont venus à la rencontre du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette fois-ci pour lui présenter le rapport d'information relatif aux consultations menées à leur propre initiative auprès des différentes parties impliquées dans la résolution de la crise qui sévit dans l'est du pays. Comme le 3 février dernier, c'est suite à sa demande que la délégation conjointe SENCO-ECC, conduite cette fois-ci par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, a souhaité partager les conclusions de sa tournée au garant de la nation. Quand nous sommes venus la première fois présenter au président de la République l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, il nous a écoutés et nous a demandé de lui laisser le temps pour qu'il s'imprègne des documents
qui lui a été laissé et puis que nous retrouvions à un autre moment pour échanger davantage sur le contenu. C'est ce qui a été fait aujourd'hui et il a pris le temps de nous écouter. Nous l'avons aussi écouté, mais le plus important, c'est qu'il a mis en place une équipe qui va continuer à travailler avec nous pour approfondir la mise en œuvre de cette initiative. La réunion a tourné autour de 2 points. Le premier, c'est le rapport d'information de notre phase de consultation qui avait été menée. Nous avons évalué ensemble les points forts et les points faibles. Et le deuxième point, c'est que il a décidé de mettre en place une équipe qui va travailler avec nous pour voir ce que seront les prochaines étapes. Bien avant cela, le président de la République a reçu le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major et commandant de l'armée ougandaise. En séjour de travail à Kinshasa depuis le vendredi dernier, dans le cadre de l'évaluation de l'opération militaire conjointe FRDC-UPDF avec son homologue congolais, le général Jules Banza Mouilamboué, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, a profité de son passage dans la capitale congolaise pour présenter ses civilités au président de la République, commandant suprême des forces armées. Notez que la République démocratique du Congo et le Rwanda vont signer le vendredi prochain un accord de paix. Selon le président américain Donald Trump, les délégations rwandaises et congolaises sont attendues dans la capitale américaine. C'est lundi 23 juin, 4 jours avant la signature officielle de cet accord entre les ministres des Affaires étrangères des 2 pays en présence de plusieurs officiels américains et d'autres pays de la sous-région. Et en rapport avec la signature de cet accord de paix, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya est revenu sur les caractères sensibles de ces processus de médiation pilotés par l'administration Trump au cours d'un échange avec la presse à Rome, en Italie. Le ministre de la Communication a souligné que cette étape est un nouveau pas positif en vue de parvenir au retour de la paix dans l'Est de la RDC. Je voudrais m'adresser à nos populations qui sont dans les parties sous occupation justement, qui doivent savoir que c'est eux notre priorité. Ils doivent savoir que matin, midi et soir, le président de la République, le gouvernement, nous suivons assidûment tout ce qui se passe. Tout ne peut peut-être pas être dit, mais tout est fait pour que très rapidement, nous quittions cette situation d'occupation avec toutes ses conséquences, et pour que très rapidement, nous puissions nous tous être en mesure de retourner à Goma, de retourner à Bukavu, comme ce fut le cas à l'époque. Et donc ici, ce que je leur demande, c'est difficile, nous le savons, mais je pense que dans des cas comme ceci, il n'y a pas meilleure manière de sortir de la crise qu'en étant unis, en communion avec nous. Parce qu'il y a beaucoup, je ne voudrais pas utiliser l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure du poison rwandais, mais je crois qu'il y a beaucoup des gens qui ne veulent pas que cette situation se termine. Il y a beaucoup de gens qui veulent instrumentaliser, notamment en créant une fausse question sur cette histoire de swahiliphones qui sont brimés. Mais les swahiliphones, s'il faut simplement parler des locuteurs de la langue swahili, ça fait 60% de la population au moins. Comment pensez-vous qu'un gouvernement peut brimer 60% de sa population ou peut la stigmatiser? Tout ça, c'est du venin, du poison que l'on veut distiller pour créer la division alors que nous devons être en cohésion. Un autre chapitre à présent. 2 jours après le report de l'élection du président de la Cour constitutionnelle, l'événement continue à susciter de nombreuses réactions au sein de l'opinion. C'est notamment le cas de Maître Donald Kabasele. Pour cet avocat, le président de la République a sauvé la haute cour de l'irrégularité.
en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, démontre à suffisance son attachement à faire respecter la Constitution et les lois de la République. Pour rappel, le 4 avril 2015, conformément aux prescrits des articles 158 de la Constitution et des articles 6 et 8 de la loi organique, 9 membres de cette Cour avaient été nommés selon leurs composantes. Et c'est là pour un mandat de 9 ans, lequel mandat devrait expirer le 4 avril 2024. Il est déjà constaté que sur 9 membres de la Cour constitutionnelle, 5 sont dans une situation irrégulière. Et donc, précipiter l'élection d'un président sous prétexte que le mandat de l'actuel président arriverait à terme le 22 juin n'était qu'une fuite en avant qui ne pouvait que mettre, on va dire, les institutions devant un fait accompli. Et donc, le fait pour le président de permettre le report s'inédié de cette élection, vraiment, le président a sauvé la Constitution et il a sauvé la Cour constitutionnelle de cet arbitraire. De son côté, Maître Willy Wenga souligne qu'aucune loi de la République n'interdit à Dieudonné Kamuleta de se représenter en tant que président de la Cour constitutionnelle. À l'en croire, les mandats du juge constitutionnel s'achèveraient en 2029. Il est en plein droit de se représenter. La Constitution et la loi organique, ainsi que le règlement, les précisent très clairement. Et la matière d'élection du président de la Cour constitutionnelle est réglée par les articles 7 et 12 et suivants du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Et principalement, lorsque vous lisez l'article 12 de la Cour constitutionnelle, tout membre de la Cour désiré de postuler comme président de la Cour constitutionnelle dépose personnellement par écrit et séance tenante sa candidature devant un bureau ad hoc. Cela veut dire que tout juge constitutionnel dont le mandat est encore en cours peut déposer sa candidature. Tout juge constitutionnel dont le mandat est encore en cours est aussi électeur. Je pose la question, d'où viendrait le problème de ne pas considérer la candidature, par exemple, qui pourrait être déposée par le président sortant de la Cour constitutionnelle au motif qu'il ne lui reste que peu de temps pour être juge constitutionnel. La Constitution, la loi et le règlement ne l'a pas dit. Donc, je ne vois aucun obstacle pour que le président Dieudonné Kamuleta puisse déposer de nouveau sa candidature, même si il restait 2 ans ou 3 ans ou 1 an à un candidat qui serait élu. L'article 18 du même règlement règle la question d'empêchement du président. C'est-à-dire que c'est le juge précédent qui exercerait l'intérim à ce moment-là, et pour autant que l'intérim ne puisse pas dépasser 6 mois. Et au cas où l'empêchement dépasse 6 mois, on organise une nouvelle élection du président de la Cour constitutionnelle pour le reste du temps. Et dans le reste de l'actualité, l'Union pour la nation congolaise a célébré le samedi son 15e anniversaire à Kinshasa. C'est au tour de leur président interfédéral, le député national gaborien Mbouma Koumenza, qui toutes les fédérations ont commémoré cet événement. L'occasion pour ces partis nés de l'opposition de réaffirmer son engagement en faveur de l'unité nationale et de la démocratie. Paré de traditionnelles couleurs rouge et blanc, le siège interfédéral de l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, ville de Kinshasa, a vibré au rythme de chants et danses à l'occasion de la célébration du 15e anniversaire de ce parti politique cher au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Lwakangeni Kingi. 15 années, un parcours marqué par la persévérance, la résilience et la volonté d'offrir une alternative crédible à la population congolaise. Anniversaire qui, au-delà du symbole, a été l'occasion de réaffirmer l'engagement de cette formation politique envers l'unité nationale et la démocratie. Dans sa prise de parole, le président interfédéral de l'UNC Kinshasa, Gaborien Mbouma, qu'accompagnait tous les présidents fédéraux, a salué la mobilisation des militants et la maturité politique acquise par les partis. À l'en croire, ces 15 années sont les fruits d'un combat collectif porté par la vision du président national Vital Kamerhe. Depuis le poste de la ville à Kinshasa, tu as recruté un grand nombre de gens. Tu as de l'eau, tu as mobilisé des... Ici, par le bien, mobilisé maintenant. Les gens qui ont commencé au comité tel jour, tu as
Nous avons parti au Téléxi parcours à Moulaï, je crois bien le Mélango, déjà dans le monde des circonstances, depuis 2011, depuis 2010, pardon, si les lots, les alliés facilités. Parcours, on a vu ce parcours, dans le parcours, il y a témoignage. Il y a autre journal de la journée, les caméristes, ils sont, Moutouna Moutou. Dans le coin, ça faut la témoignage d'un ligne au connaître le niveau parti. Invité d'honneur à la commémoration, Billy Kambale, secrétaire général de l'UNC. Il a soufflé les bougies sous les applaudissements nourris de l'assistance. Dans son intervention, Billy Kambale salue le parcours exceptionnel du parti. Pendant qu'il y a des gens qui avaient déjà fait 30 ans, 20 ans, 15 ans d'opposition, aussitôt il y a commis Babiano avec l'opposition. Ça s'appelle Laura. C'est Vital Kamere, Oboya Onima, Eza Yangouana, Tobandi, Itumba, depuis 2010, 2011, 2012, Wabolembo ekoti na kati ya parti. Enseignement kutu bakangi, barundu kutu mutu akoma ka isusu azate. Tutelemi tobi rien, on a ce été. La journée aura été celle de la communion, de l'espérance et de l'engagement renouvelé derrière le leadership de Vital Kamere. 15 ans après sa création, l'UNC entend poursuivre sa marche vers un Congo plus uni, plus démocratique et plus prospère. Et bien avant de prendre notre invité qui est déjà avec nous sur ce plateau, le monde célèbre ce 23 juin la journée mondiale de la fonction publique en République démocratique du Congo. Cette journée a été l'occasion de saluer l'engagement des fonctionnaires qui, malgré de nombreux défis, œuvrent pour un service public au service des citoyens. Reportage de Keti Angouma, Josué Mengbazo et Galvatuzolana. Proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2003, la journée mondiale de la fonction publique souligne le rôle essentiel des administrations publiques et de leurs agents dans la construction d'un développement durable et inclusif. À travers le monde, l'événement met à l'honneur les femmes et les hommes qui, par leur engagement quotidien, contribuent à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. En RDC, la célébration de cette journée revêt un caractère plutôt particulier. La raison, le contexte des réformes profondes visant à moderniser l'administration publique. Depuis plusieurs années, le gouvernement a engagé un vaste chantier de transformation à travers notamment la réformation de la gestion des ressources humaines, la bancarisation des salaires des agents publics et l'actualisation du fichier des références de l'administration publique afin d'assainir les secteurs et d'éliminer les doublons et agents fictifs. Auparavant, il y avait les gens qui minimisaient ça et maintenant, il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre quand même l'importance d'être un fonctionnaire de l'État. Ah oui, c'est une fierté aujourd'hui d'être fonctionnaire de l'État, c'est une fierté parce que nous sommes là pour donner le meilleur de nous pour le compte de la République. Nous saluons la réforme de l'administration publique parce que cette fois-ci, la réforme de l'administration publique s'est faite avec les agents de l'État eux-mêmes. Puis c'était avec les entités composantes, les entités qui venaient se joindre au sein de l'administration, mais aujourd'hui, la réforme s'est faite avec les fonctionnaires eux-mêmes. La fonction publique d'hier n'est pas à confondre avec celle d'aujourd'hui. Premièrement avec la réforme de l'administration publique qui a vu le jour avec l'avènement du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Vous pouvez vous-même le constater qu'aujourd'hui, rien n'est à commenter là-dessus. Et nous-mêmes, cadres supérieurs de ces ministères, nous sommes là pour les témoigner. C'est une fierté aujourd'hui pour les jeunes que nous sommes, pour les intellectuels que nous sommes, d'être fonctionnaires et cadres supérieurs dans ces ministères. La journée est aussi l'occasion de saluer le courage et l'essence du service public des fonctionnaires congolais. Malgré des conditions de travail parfois précaires et des défis liés aux moyens logistiques et financiers, ils demeurent en première ligne pour garantir les services de base de l'éducation à la santé en passant par la sécurité et l'état civil, alors que la RDC poursuit ses efforts pour bâtir une fonction publique plus efficace, plus éthique et plus proche des besoins des citoyens. La journée mondiale de la fonction publique rappelle l'importance d'une administration forte et intègre, socle d'un État au service de son peuple.
Eh bien, début de cette édition d'information, nous recevons sur ce plateau le porte-parole du parti politique Alliance pour les changements du président Jean-Marc Kabunda, M. Roger Ngoé. Avec lui, on va parler de cette initiative à la coalition de la gauche congolaise, mais aussi des autres questions d'actualité. M. Roger, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour M. James. Alors, on va parler de l'actualité d'abord. On parle de votre initiative, la coalition de la gauche congolaise. Pourquoi d'abord cette initiative en cette période où nos pensées, où tout le monde est tourné vers l'est du pays? En effet, cette initiative vient évidemment pour apporter une réponse idoine aux problèmes qui sévissent notre pays et plus particulièrement à l'est du pays. Puisque, comme vous le savez, c'est depuis des décennies que l'Est est en proie à une insécurité assez grandissante. Mais les problèmes généraux de notre pays remontent depuis 1960. Alors, c'est dans le but d'entamer une rupture, de mettre en place une rupture qui va mettre le pays sur de nouvelles bases, mettre le pays sur un nouveau rail, que la coalition de la gauche congolaise a été formée par des pairs des différents partis politiques, par des pères fondateurs bien entendu, qui se sont réunis autour de l'honorable Jean-Marc Kabunda pour lancer cette initiative avec des idéologies claires, avec des objectifs bien précis pour apporter une solution aux différents problèmes qui gangrènent notre pays. Alors lors de son discours, Jean-Marc Kabunda parle beaucoup plus sur son plan d'action. Ici, notamment, il parle de la conquête du pouvoir. Et pourquoi parler du pouvoir? Or, le discours devrait justement se baser sur l'insécurité grandissante à l'est du pays. J'aimerais que vous puissiez essayer d'apporter une nuance, puisque le discours qui a été présenté par l'honorable Jean-Marc Kabunda n'est pas des objectifs, n'est pas en fait une synthèse des objectifs personnels, mais plutôt un résumé des objectifs de tous les fondateurs de la coalition de la gauche congolaise. Évidemment, comme vous le savez, tout parti politique, tout regroupement politique, dans son objectif principal, dans ses objectifs, a pour mission la conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir et la conservation du pouvoir. Mais comme vous le savez, pour le cas de la coalition de la gauche congolaise, en plus de cet objectif qui se sont assignés, je parle là des pères fondateurs, il y a également l'objectif de fédérer toutes les forces politiques, toutes les forces sociales autour des idéaux de paix et de cohésion nationale. Il est clair que nous ne pouvons pas avoir certaines ambitions pour notre pays, sans pour autant chercher à conquérir le pouvoir et mettre en place la manière ou soit les méthodes de gouvernance que nous prenons pour apporter un véritable changement au pays. Alors, je ne vous apprends rien, vous savez que Goma et Bukavu, hein, les grandes villes sont sous occupation de la FCM23, RDF. Quelles sont les propositions que la coalition de la gauche congolaise va mettre en place ou des stratégies pour justement juguler ce problème d'insécurité? La coalition de la gauche congolaise, qui s'est réunie en tout cas autour du président national Jean-Marc Kabunda, n'a qu'une seule proposition. C'est celle qui a été formulée autrefois par le leader lui-même de l'Alliance pour le changement, qui avait demandé, qui avait présenté au peuple congolais son désir ardent de voir les FARDC battre totalement les forces rwandaises qui appuyaient le M23. Mais il s'est posé un problème. Nous étions incapables de renverser la tendance sur terrain. Nos troupes ont essuyé des échecs, mais nous avons besoin de la paix. Pour la paix, le président Kabunda a donné un schéma assez clair. Nous devons dialoguer à deux niveaux. Le premier niveau de dialogue doit impliquer le président Paul Kagame avec le président Félix Tshisekedi pour qu'ils puissent aboutir à la signature d'un accord, j'étais en train de dire, de paix qui va conduire au retrait des troupes rwandaises, mais également d'un cessez-le-feu. Après avoir obtenu le cessez-le-feu et le retrait des troupes rwandaises, il faudra là se suivre le deuxième niveau de dialogue. Ce sera le dialogue entre Congolais. Puisqu'il est clair aujourd'hui que nous, l'opposition non armée, nous sommes désireux de la paix. Et nous sommes désireux de la paix, j'étais en train de dire. Le gouvernement, également la partie au pouvoir, veut la paix. Nos frères qui ont pris les armes aujourd'hui, ils sont sous impulsion des Rwandais. Il faut que nous puissions nous mettre autour d'une table avec une médiation, cette fois-là internationale, pour essayer de débattre des problèmes purement congolais et trouver des solutions efficaces. Alors, je voulais parler de dialogue. Vous voulez qu'il y ait combien de dialogues autour d'un même sujet? Parce que là, je vois, il y a la CENCO-SCC qui dites-vous du pacte pour les changements, les pactes de la CENCO-SCC? Nous sommes bien entendu preneurs pour
toute résolution qui impliquerait le maximum de Congolais sans méfiance. Dès lors qu'il y a une initiative qui porte les germes d'une méfiance, nous ne serons pas d'accord de nous mettre autour d'une question pareille. Voyez-vous, aujourd'hui, la grande question que suscite l'initiative prônée par les évêques, quoique nous n'ayons pas un problème particulier avec eux, mais tout ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une médiation internationale également qui mettrait autour de la table les parties prenantes, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit nous de l'opposition armée, ainsi que ceux de l'opposition non armée, pour discuter sur les problèmes qui gangrènent. C'est-à-dire que vous êtes d'accord avec l'initiative des États-Unis d'Amérique qui va, parce qu'il y aura une signature bientôt d'un accord de paix entre le Rwanda et la RDC sous la médiation des États-Unis d'ici les 27. À la base, la coalition de la gauche congolaise est d'accord pour toute initiative susceptible de ramener la paix, pourvu que cette initiative puisse trouver sa légitimité à l'endroit du peuple congolais, auprès du peuple congolais. Et donc, si les États-Unis d'Amérique, si Doha, si Luanda, si Lomé sont capables d'emmener de mener une démarche pour mettre autour d'une table le président Paul Kagame ainsi que le président Félix Tshisekedi afin de nous permettre d'aboutir cet accord, nous serons preneurs. Mais également, au-delà de toutes ces tractations à l'international, il ne faudrait pas oublier le volet intérieur, puisqu'aujourd'hui, les Rwandais ont été en mesure de recruter ceux qui sont avec nous aujourd'hui au sein de notre pays. Demain, ça peut être n'importe quel autre pays. Et donc, de ce point de vue, il faut qu'en plus du dialogue international entre les deux chefs d'État, en plus de la diplomatie qui sera mise en jeu, il faudrait qu'un processus interne puisse être réellement mis en place pour empêcher ou pour prévenir toute tentative de débauchage ou de recrutement par d'autres. Est-ce que vous pensez que ça sera la solution, vu qu'il y a toujours des frustrés en politique? Est-ce que vous pensez que ça sera la solution une fois pour toutes et que l'on va dire que c'est fini, l'insécurité, on en a fini une fois pour toutes avec le dialogue au niveau interne? Nous ne voulons pas être pessimistes, sinon nous n'allons rien aboutir, sinon nous n'allons rien atteindre comme objectif. Tout ce que nous voulons, c'est que nous puissions poser les bases du développement de notre pays. Et le développement de notre pays nécessite une paix au préalable. Tant que nous n'aurons pas la paix, il sera impossible de parler du développement. Alors j'ai vu votre président, Jean-Marc Kabound, en train de critiquer les camps de la patrie. Évidemment, il n'a pas critiqué le camp de la patrie, il a plutôt tiré une sonnette d'alarme qu'à l'heure actuelle, le pays n'a pas besoin de division. Le pays a besoin que nous puissions nous retrouver autour d'une table. Et comme vous le savez, vous ne pouvez pas vous retrouver autour d'une table avec ceux dont vous êtes en train de critiquer comme étant ceux du camp de l'antipatrie. Puisque aujourd'hui, quand vous qualifiez, vous classifiez déjà comme étant ceux du camp de la patrie. Que dire de ceux qui ne partagent pas les mêmes convictions que vous, qui sont du camp de l'antipatrie? Or, il faut établir un climat de confiance entre nous et ceux avec qui nous devons discuter. Et pour ça, tout propos clivant, tout propos qui va emmener une idée de division, le président Kabound sera... Est-ce que vous n'y voyez pas, c'est peut-être un appel lancé par le président de la République, tout le monde qui veut rejoindre ces camps, c'est-à-dire, et puis d'épée, le président a lancé cet appel à la classe politique, que ce soit la société civile et tout autre Congolais. Donc vous, si vous pensez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de militer tous pour que la paix revienne à l'Est, vous rejoignez ces camps. Qu'est-ce qui cloche? Il faut éviter des solutions cosmétiques, à mon avis, puisque, comme vous le savez, cet appel n'avait que pour but de renforcer les lignes d'une certaine famille politique ou d'un certain regroupement politique, sans pour autant résoudre les causes profondes du pays. Il faut les causes profondes des problèmes qui rongent notre pays. Il faut que nous puissions nous mettre autour d'une table pour nous dire des vérités. Et ces vérités, cette réunion autour d'une table passe par des mécanismes bien précis. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vouloir résoudre un problème qui ronge notre pays avec des simples consultations. Il faut un dialogue où les engagements seront pris de manière assez sérieuse, où les solutions vont découler et que toutes les parties prenantes vont s'engager à respecter les résolutions qui seront prises. Les dialogues n'ont pas pour objectif le partage de pouvoir, par exemple? Les dialogues pour... Jean-Marc Kabound qui vient de la prison et il veut maintenant refaire surface.
quand on quitte, on a quitté un camp politique et on revient en tant qu'opposant, on a toujours quelque chose à avoir là-dessus. C'est pas un dialogue pour le partage politique. Sinon, il n'aurait pas démissionné en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a accepté de laisser ce poste-là où il était la deuxième personnalité de l'Assemblée nationale. Vous savez, vous connaissez le rôle qu'occupe l'Assemblée nationale dans notre pays. Il a accepté de jeter l'éponge. C'est pas pour qu'aujourd'hui qu'il puisse chercher à obtenir un poste comme étant une récompense. Vous pensez que le Congolais... Le président Jean-Marc Abound a toujours en mémoire, a toujours en ligne de mire la quête du bien-être congolais. Ce n'est pas un petit poste ou ce n'est pas un quelconque poste qui va garantir sa lutte ou qui va garantir sa lutte. Alors on va terminer. Vous pensez que les Congolais peuvent faire confiance à la coalition de la gauche congolaise? Je pense fermement que le Congolais aujourd'hui, d'où qu'il soit, a besoin de rupture. Le Congolais a besoin que son pays puisse engager la voie du développement, s'engager dans la voie du développement. Et pour s'engager dans la voie du développement, il faut rompre avec les pratiques anciennes. Il faut rompre avec tout ce système qui a détruit lamentablement les finances de notre pays, qui a détruit lamentablement la gestion de notre pays. Et pour ça, la coalition de la gauche congolaise se positionne aujourd'hui comme étant une alternative crédible, capable d'apporter des solutions idoines, appropriées aux problèmes de notre pays. Monsieur Guy-Roger Ngoï Famba, nous vous disons merci d'être passé dans ce journal. Merci beaucoup, monsieur James. Madame, monsieur, ça avait fini pour cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité récente continue sur les www.actu30.cd. Au revoir.